Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Bienvenue encore sur ma chaîne, là où on parle de migration aux États-Unis en toute sécurité. Je parle de la vie des États-Unis, je donne des conseils, mon avis qui peut être différent de certaines personnes, mais c'est mon avis, donc on va prendre ça comme ça. Aujourd'hui, je vais parler de deux erreurs que certaines personnes, il y a plusieurs erreurs, mais aujourd'hui, je vais parler de deux erreurs que certaines personnes commettent lorsqu'elles viennent d'arriver aux États-Unis. Il y a des personnes qui vivent aux États-Unis qui tombent dans ce piège-là, mais surtout pour les nouveaux immigrants, cette vidéo-là les concerne aussi. Voilà. Sachez une chose, lorsque vous venez d'arriver, c'est comme si tout le monde sait que vous êtes là. Je vous explique. Vous allez commencer à recevoir des appels de partout. Vous allez vous dire, mais qui me connaît? Je vais dire quoi à qui? Ne paniquez pas. Si on vous appelle et que vous voyez qu'ils ont commencé déjà, la personne au bout du fil a commencé à vous parler et que vous sentez que c'est les histoires de gens, vous négociez par rapport à une situation, ce n'est même pas la peine de discuter. Ne cherchez même pas à savoir de quoi la personne parle. Moi, en tout cas, c'est mon avis, parce que c'est comme ça moi j'ai fait. Parce que d'abord, mais je ne comprenais même pas tout ce que ces personnes-là disaient. Donc, lorsqu'on m'appelle, je ne comprends pas. Je dis, ah, excusez-moi, je coupe l'appel. Donc, je ne décrochais pratiquement pas les appels inconnus. Je ne connais pas un numéro, je ne décroche pas. Jusqu'à ce que je sois vraiment dans le système, je comprends bien quand même la langue pour pouvoir communiquer, pour savoir de quoi est-ce qu'on me parle. Ou soit, si vous ne comprenez pas que vous voulez décrocher, vous pouvez décrocher et donner à la personne qu'en face de vous pour vous expliquer ce qui se passe. Mais faites aussi attention, parce qu'il y a des personnes aussi de mauvaise foi qui peuvent vous induire en erreur. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vraiment prendre la peine d'écouter. La première erreur, il y a des personnes qui donnent leurs informations en ligne. Non, non, non. Ne faites pas l'erreur de donner vos informations en ligne à n'importe qui. Parce que les personnes profitent de votre faiblesse pour vous soutirer toutes vos informations, votre social sécurité, pour faire comme si vous avez souscrit à quelque chose, ou soit ils vont vous offrir leurs services et ces personnes vont dire non, que c'est bien. Faites vraiment attention, ne donnez pas vos informations à n'importe qui. Les gens peuvent utiliser vos informations pour vous faire du mal. Exemple, la social sécurité. Quelqu'un peut utiliser ta social sécurité pour aller travailler parce que avec la social sécurité, tu peux trouver du travail, tu peux aller à l'école. Mais c'est de faire vraiment attention. Si quelqu'un a accès au numéro de ta social sécurité, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Si la personne a fait de mauvaises choses, tu seras là un jour comme ça, surpris, ils vont dire, ah, que tu as fait telle chose à telle époque. Tu vas dire, mais non, je n'ai pas fait ça. On fait sortir maintenant le registre, on voit que toutes les informations sont dirigées vers toi. Tu vas faire comment? Donc, l'erreur que vous ne devez pas faire, c'est de donner vos informations à n'importe qui. Maintenant, la deuxième erreur, c'est la carte de crédit. Il y a des personnes, quand elles viennent d'arriver, elles sont tellement contentes de savoir qu'on peut les octroyer du crédit. Elles se jettent sur toutes les cartes de crédit parce qu'on leur propose des intérêts qui sont tellement faibles. Elles se mettent dedans. Mais c'est une grosse erreur. Arrangez-vous pour avoir qu'une seule carte de crédit. Point de début. Après, si vous voulez, vous allez avoir le nombre de cartes de crédit que vous voulez. En fonction de comment est-ce que l'argent rentre et puis comment est-ce que vraiment vous sentez. Si vous vous sentez vraiment prêt, là, vous allez passer à 2 cartes de crédit, 3 cartes de crédit. Mais faites attention, ne prenez pas plus qu'une carte de crédit pour commencer. Les gens vont vous appeler pour vous dire, ah, on a une carte de crédit à telle chose, telle chose, telle chose. Non, il faut prendre ça, on te conseille ça. Et là, c'est leur produit, ils vendent. Hein. Ces gens, ça, c'est à la fin de l'année, il faut que ces personnes-là montrent vraiment à la banque qu'ils ont fait leur rendement. Donc, ces personnes-là vont vous dire ce qui les arrange pour pouvoir vendre leurs produits. Ne prenez pas parce qu'il faut prendre. Non, ça ne vous arrange pas, ne prenez pas. Ce qui est bien avec la carte de crédit, on te donne une somme vraiment insignifiante que tu dois payer chaque fin du mois. Arrange-toi pour pouvoir payer cette somme-là. Soit tu dois payer 25 $ que tu as pris peut-être, tu as utilisé peut-être 100 $, bien 200 $. Paye les 25 $. Tu peux payer plus que 25 $, ça dépend de toi, mais ne paye pas en dessous de 25 $. Sinon, les intérêts vont s'appliquer aussi dessus. C'est comme si les gens n'ont pas pu payer l'argent. Et lorsque vous allez vouloir prendre du crédit, parce que la carte de crédit, c'est vraiment important, parce que ça te permet de buter ton
crédit score. Le crédit score, c'est un score qu'on te donne en fonction de comment est-ce que tu payes ta carte de crédit, c'est-à-dire comment est-ce que tu rembourses ton crédit et puis est-ce que tu n'as pas des antécédents, est-ce que antécédents ça veut dire est-ce que tu ne dois pas à certaines sociétés, tout ça. Donc lorsque tu vas vouloir te prendre une maison, ils vont vérifier ton crédit score pour voir est-ce que tu es un bon payeur, est-ce qu'il n'y a pas des personnes que tu dois. Et à chaque fois que tu vas vouloir prendre du crédit ou soit prendre un appartement, ils vont toujours vérifier ton crédit score. Et à chaque fois qu'on vérifie ton crédit score diminue. Imagine, tu n'es pas bien stable, tu veux aller te prendre une maison. Tu vas demander du crédit. Ils vont le vérifier, ton crédit score. On voit que non, tu ne remplis même pas les conditions pour te prendre une maison. D'abord, tu as échoué par rapport à avoir la maison et de deux, ton crédit score a baissé. Donc, sois sûr que vraiment tu es positionné, tu es assez, ton crédit score est bon avant de te lancer dans les histoires de prendre une maison, voiture à crédit. Parce que ça va vous pénaliser. Donc, arrangez-vous pour pouvoir payer votre carte de crédit à temps. Je donne un exemple des personnes comme ça qui prennent plusieurs cartes de crédit parce qu'elles se disent non, ah, mais il y a pas de carte de crédit avec telle compagnie, le taux d'intérêt c'est 1%, l'autre c'est moins 2%. Imagine, tu as 4 cartes de crédit et tu dois payer $25, $25. Et ça coïncide que les dates là, c'est peut-être soit le premier, le 2, le premier, le 2 dans la même période et tu te retrouves à payer $100 dans la même période. Tu vas te rendre compte que, ah, mais $100 dans mon budget, c'est un peu trop. Mais tu as pris jusqu'à 4 cartes de crédit. Et au moins, tu vas te rendre compte que tu as fait l'erreur de pouvoir prendre les 4 cartes de crédit. Tu dois peut-être au moins un truc de $1000, même $2000. Bon, soit tu payes cash et puis vous êtes quitte, ou soit tu vas continuer à payer. Parfois même là, on associe même les 4 cartes de crédit pour que tu puisses payer $100 du coup, chaque fin du mois. Et là, tu n'as pas le choix. Tu vas faire comment? C'est dangereux. Donc, faites vraiment attention à ce qui concerne la carte de crédit. Il y a beaucoup à dire quand même. Mais c'est l'essentiel vraiment de ce qui concerne la carte de crédit que je vous ai dit dans cette vidéo-là. Il y a le crédit score qui compte. Et puis, voilà. Si vous êtes de bons payeurs, utilisez votre carte de crédit surtout pour faire les paiements en ligne. Ce qui est bien avec la carte de crédit, c'est que lorsque vous ne reconnaissez pas une transaction, vous appelez la banque pour dire « Ah, je viens de voir une transaction. Je ne reconnais pas la transaction. Il faut stopper. » La banque va stopper la transaction parce que c'est leur agent. Si tu ne reconnais pas, tu ne reconnais pas. Donc, la banque va faire tout possible pour pouvoir récupérer cet argent-là. C'est ça qui est l'avantage avec la carte de crédit. Il y a des personnes qui prennent les cartes de crédit, pas parce qu'elles n'ont pas le cash pour pouvoir payer un produit, mais elles utilisent la carte de crédit juste pour pouvoir build leur crédit score, pour pouvoir prendre le crédit plus tard. Donc, ce que vous pouvez faire, soit si vous voulez prendre une marchandise peut-être qui coûte $100, vous avez les $100, vous prenez votre carte de crédit, vous payez. Et automatiquement, lorsque vous finissez de payer, on vous charge les $100 sur la carte de crédit. Tu prends ton cash là, qui est dans ta banque, dans ton checking account, et tu rembourses automatiquement. Comme ça, tu es un bon payeur. Comme ça se fait aussi. Donc, c'est un jeu en fait. Donc, c'est à vous de savoir comment est-ce que vous allez jongler pour que tout se passe bien. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire concernant les erreurs à ne pas commettre. Ne donnez pas vos informations en ligne à n'importe qui. Et les histoires de cartes de crédit, ne prenez pas plus qu'une carte de crédit lorsque vous venez d'arriver. Voilà, sur ce, prenez soin de vous. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de partager, aimer, invitez vos amis à s'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne rien rater. Sur ce, bye bye.